Le club marseillais a subi une véritable humiliation, 2-0, dès son entrée en lice dans la compétition face à Andrézieux, un club qui évolue en 4e division. La crise est profonde et les prochains jours risquent d'être agités au centre d'entraînement Louis Dreyfus. Marseille a été éjecté de la Coupe de France en 32e de finale, humilié 2-0 par Andrézieux, National 2, dimanche au stade Geoffroy-Guichard. Sans envie, incapable de réagir et auteur d'une prestation collective insipide malgré quelques intentions de Florian Thauvin bien esselées, les Olympiens ont livré une bouillie de football qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur l'avenir de Rudy Garcia à la tête de l'équipe. C'est un cauchemar, a lâché un Jacques-Henri Hérault en colère à l'issue de la rencontre. On doit faire preuve d'autres valeurs, d'un peu de fierté, d'un peu d'orgueil surtout, chose que je n'ai pas vue. C'est effectivement une grande déception, une très piètre soirée. Il est certain que nous allons regarder cela tous ensemble, dirigeants et encadrement, pour essayer de comprendre. Alors que les attentions se focalisent sur l'arrivée possible de Mario Balotelli censé réveiller l'attaque, c'est bien l'avenir de Rudy Garcia qui pourrait se jouer au cours du mercato hivernal. Car l'ancien coach de Lille et de la AS Rome donne l'impression de n'avoir aucune solution pour remobiliser son groupe qui entame l'année 2019 comme il avait terminé la précédente, de manière catastrophique. Avec ce revers contre une équipe évoluant en 4e division, l'OM en est désormais à 7 matchs consécutifs sans gagner, toutes compétitions confondues. Voilà le club de Franck McCourt éliminé de toutes les coupes, qu'elles soient nationales. La Coupe de la Ligue s'est achevée en 8e de finale face à Strasbourg avant la trêve, ou européenne. Le club phocéen a dit adieu à la Ligue Europa dès la phase de groupe. C'est vrai que ce groupe vit bien, mais ce soir cela ne suffit plus, a annoncé Hérault. C'est ce que j'ai dit aux joueurs. Je ne veux plus entendre que ce groupe vit bien. Je veux qu'ils prennent le taureau par les cornes et qu'on oublie cette soirée parce que je ne veux plus la revivre. Avant d'affirmer, non, Rudy Garcia n'est pas menacé. Les héros d'Andrézieux, club des environs de Saint-Étienne, s'appellent Brian Clovis Ngouabeye, défenseur central de 20 ans formé à Lyon, et Florian Milla, milieu défensif de 24 ans formé à Saint-Étienne. Ce sont eux qui ont marqué contre le club finaliste de la Ligue Europa la saison dernière. Ça fait beaucoup de bien. Je n'avais pas mis un but depuis le début de la saison, a commenté Ngouabeye, qui a ouvert le score et qui rêvait de tenir jusqu'à l'exploit comme il l'a confié sur Eurosport. On n'enlèvera rien aux valeureux hommes de Jean-Noël Cabeza, mais il faut bien avouer qu'ils ont affronté une équipe de l'OM au fond du seau, minée par une crise de confiance très inquiétante. Les têtes sont tombées en Ligue 1. L'OM rejoint les autres mauvais élèves de la première division sortis en 32e de finale de Coupe de France samedi, Montpellier, Nîmes et Angers. Viry-Châtillon, porté par 1500 supporters, a réalisé l'exploit dès samedi, en disposant, 1-0, des Angevins, finalistes de l'édition 2017. Le club de l'Essonne, pensionnaire de Régional 1, 6e division, s'offrant pour lancer l'année un club de l'élite. Les Castelvirois, après avoir avalé 5 divisions d'écart, s'installent avec éclat pour la 2e fois de leur histoire en 16e de finale, 40 ans après leur première apparition, en 1978. L'Entente Sannois Saint-Gratien, national, a arraché son billet dans l'émotion du temps additionnel, 90e plus 3, but de Ryan Souissi, contre Montpellier, 4e de Ligue 1. L'AS Lyon-Duchère, autre club de national, a de son côté copieusement dominé 3-0 Nîmes, 11e de L1.
Le Paris SG, qui affronte le club de National 3, le GSI Pontivy ce dimanche soir, est donc prévenu.